أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs en islam et dans tous les chercheurs de la vérité, nous vous disons à tous salam alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous et chez vous. Nous remercions Dieu et dans cette énième vidéo, nous voudrons répondre à certaines questions qui ont été posées par certains frères, certains amis, certains chercheurs qui ont nettement posé la question de savoir qu'est-ce que la Tijaniya. Vu que actuellement la Tijaniya est une voie, est un mouvement qui prend de l'ampleur tant en Afrique subsaharienne qu'à travers le monde. Alors il faudra comprendre que la Tariqa Tijaniya, comme son nom le dit, on dit Tariqa Tijaniya, c'est-à-dire la voie Tijaniya, est une école spirituelle appartenant à la science du soufisme. Une école spirituelle, ce n'est pas une voie mystique. Le terme mystique a été utilisé par abus de langage. C'est une voie spirituelle, une voie de réalisation spirituelle qui est nettement différente d'une voie mystique, tout court. Donc la Tijaniya est une voie spirituelle qui a été fondée, on va dire comme ça, qui a été fondée au 19e siècle par le shérif Cheikh Sidi Ahmad Tijani, que Dieu est dans sa grâce. La Tijaniya va se manifester à différentes périodes. À chaque siècle donné, à chaque période de siècle donné, il y a une forme de réforme spirituelle qui s'impose. Depuis Bagdad, en passant par Khourasan, jusqu'à venir maintenant dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans la ville de Fès. Il y a eu la Darkawiya, il y a eu la Tijaniya, il y a eu d'autres voies qui sont venues. Bien, la Tariqa Tijaniya est venue en tant que l'une des dernières voies spirituelles, dans sa forme véritable. Parce que la Darkawiya n'est en fait qu'une forme de réforme à l'intérieur d'une autre Tariqa qui était la Chaziliya. Et donc, les différentes réformes sont venues comme ça. Souvent, c'est des petites variations qui s'introduisent à l'intérieur d'une Tariqa qui vont naître. Mais dans le cas de la Tijaniya, ce n'a pas été une réforme d'une autre voie spirituelle. La Tijaniya a été carrément une voie qui a émergé depuis la Hadratul Ghaibi, depuis la présence seigneuriale, comme le dit Cheikh Ahmad Tijani, d'après Cheikh Sidi Ahmad Abdallawi, qui nous dit que Cheikh Ahmad Tijani, a eu, lorsqu'ils étaient arrêtés, il lui a dit que la Tariqa Tijani vient de la Hadratul Ghaibi, c'est-à-dire de la présence du mystère, de la Hadratul Muhammadiyya, depuis la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné cette voie, qui a transmis cette voie directement à Sidi Ahmad Tijani. Comprenant donc cela, on comprend que c'est une voie de réalisation spirituelle, une voie qui tend à purifier l'être humain, à l'enlever depuis son degré de bassesse, à l'élever jusqu'à son degré angélique. Voilà donc la Tariqa Tijaniya. Elle apparaît donc au 19e siècle avec Sidi Ahmad Tijani. Et donc avec le temps, la Tariqa va s'étendre à travers le monde. Elle va s'étendre à travers le monde, surtout en Afrique subsaharienne, avec la force de travail de Cheikh Sidi Oumar Foutiyé Tall. La Tariqa va prendre de l'ampleur depuis le Mali, le Sénégal et aujourd'hui maintenant carrément en Côte d'Ivoire. Et après lui, il y a eu d'autres grands hommes qui vont apparaître à l'intérieur, dont Cheikh Sidi Ibrahima Niass, qui aussi va faire un travail colossal dans toute l'Afrique subsaharienne, Nigeria, partout même dans le monde, on va dire pratiquement, ce qui va permettre à la Tijaniya de s'étendre de façon, comme on appelle, exponentielle. Et donc cette voie-là, qui aujourd'hui compte des millions d'adeptes à travers le monde, est une voie qui, malgré sa popularité, est restée beaucoup méconnue. Les gens ont vu en la Tijaniya généralement qu'une forme d'association musulmane, bien qu'on fasse le zikr. La plupart même de ceux qui appartiennent à la voie ne se rendent même pas compte réellement que c'est une voie de réalisation spirituelle afin d'aboutir à l'état d'homme parfait. Parce que la plupart sont attirés par autre chose, la plupart font d'autres travaux, la plupart dès qu'on rentre, la première intention qui vient dans le cœur des gens, c'est uniquement de savoir s'il y a des secrets. Et la recherche des secrets a fait perdre beaucoup de choses en matière de connaissance de la voie de la Tijaniya. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasoul lui-même qui a agencé les pratiques de la voie de la Tijaniya. Il a agencé, c'est lui-même qui a donné le lazim depuis les premiers moments. Il a transmis à Cheikh Ahmad Tijani l'istighfar, astaghfirullah, 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 100 fois. Salat ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, 100 fois. Selon la version Salat al-Fatih, qu'il a lui-même beaucoup conseillé à Cheikh Ahmad Tijani. Et enfin, la ilaha illallah qui va introduire 4 ans après. Donc la ilaha illallah qui va venir compléter le lazim à 3 pratiques qui sont l'istighfar, la salat ala nabi et le la ilaha illallah. Dès le moment où le prophète l'a agencé, il dit à Cheikh Ahmad Tijani,
Il dit Alzim hazi tarika hata tasila maqamaka alladhi wa'ita bihi. Il dit donc, sois constant dans la pratique de ce lazim que je viens de te transmettre jusqu'à ce que tu atteignes la station qui t'a été promise, jusqu'à ce que tu atteignes le niveau qui t'a été promis. Donc voilà, un peu on comprend nettement la force du lazim. Et donc ensuite va venir la wazifa que nous faisons ensemble dans les mosquées que vous voyez chaque fois. Les gens sont assis devant un pagne blanc, on fait la wazifa ensemble, ou encore la hadra qu'on fait chaque vendredi soir. Voilà donc dans la forme ce qu'est la tijana, mais dans le fond, c'est une voie de réalisation spirituelle qui appartient carrément à l'école du soufisme. Et donc voilà globalement ce qu'est la tijania.